Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne de JBDev95, connu sur les autres tutos JBDev. Alors les gars, une vidéo vite fait que voilà, j'avais promis. Il y avait un abonné qui nous avait demandé est-ce que on peut enregistrer des informations sans la base, c'est-à-dire sans MySQL ou bien SQLite. Je l'avais dit oui, on peut le faire directement. Comme c'était plus simple, c'était plus rapide, donc aujourd'hui je me suis dit ok, vas-y, je vais le faire, je vais faire ça. Comme ça, tous mes abonnés, ils vont savoir comment peut-on enregistrer des informations. Et puis voilà. Donc on va juste, ça c'est le partie démo, on va juste faire une démonstration. Ensuite, on va coder ensemble, ou du moins je vais vous expliquer plus tôt. Ah, ok les gars, donc voilà, voici, ça c'est l'interface graphique, donc ici le petit design, tout ça, comme d'hab les gars, comme j'ai l'habitude de faire. N'oubliez pas, bien avant de commencer aussi, excuse-moi, je tenais à vous remercier, surtout les abonnés, les nouveaux, les anciens, plus précisément les anciens, c'est grâce à vous qui partagent mes vidéos. Si maintenant nous sommes une communauté de ouf les gars. Et franchement pour les questions les gars, c'est pas que voilà, je vous réponds par les gars, c'est juste que il y a tellement de questions, il n'y a pas des questions uniquement sur la chaîne YouTube, mais il y a les autres réseaux sociaux aussi, il y a d'autres questions et aussi il y a d'autres projets que voilà, donc j'aide mes abonnés, tout ça, etc. Les gars, franchement, je vous remercie du fond du cœur, donc j'ai pas les mots, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Alors, sans plus tarder les gars, je vais vous montrer, ou du moins pour vous faire plus simple, pour aller plus vite les gars, après l'explication, je vais vous montrer le code, tout ça, comment faire, comment entamer, vu que je sais que tout le monde, ou du moins ça, la majorité de mes abonnés savent déjà comment programmer, savent déjà comment créer un beau design, tout ça les gars. Donc on va faire ça plus rapide. Alors les gars, par exemple, on va enregistrer un contact, donc je sais pas, ça dépend un client par exemple, on dit que voilà, ici on va dire c'est 01 comme code. Donc c'est très important, c'est comme la clé première, c'est très important. Ici on va dire c'est Jean-Pierre, Jean-Pierre, hop là, Étienne. Et puis ici, on va dire comme adresse Cameroun. Et suite ici, on va dire c'est OK, 309. Hop là, tac, tac, tac. Hop, hop, top, 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 top. Ok, parfait. On va l'enregistrer. Contact enregistré. Donc, pour vérifier si vraiment le contact est bien et bel enregistré, donc on va directement depuis notre projet, donc le projet NetBeans, tout ça, et puis contact démo contact, contact, ok, voilà, hop là. Donc, voici le fichier. Donc, 01, regardez les gars. Donc, voilà. Comme vous le voyez ici, le code c'était 01 Jean-Pierre. Donc, on va fermer ça. Regardez. Hop là, on va juste diminuer un tout petit peu. Comme vous le voyez ici, les gars. Hop là. Vous voyez, donc, ici, c'est code 01. Vous voyez, Jean-Pierre, donc prénom Étienne, Cameroun. Et ça dépend de vous si vous voulez enregistrer plus d'informations. Donc ça dépend de vous, les gars. Par exemple, on veut enregistrer une autre personne, ou du moins son autre client, toujours sur le même nom, Jean-Pierre Étienne. Et puis tout simplement le prénom, ça va changer. Par exemple, on dit Farah. Mais puis on laisse le code, c'est-à-dire la clé primaire. Donc regardez qu'est-ce qui va se passer, les gars. Hop là, ce contact existe déjà. Donc voilà, comme souvent dans mes vidéos, je vous explique, je vous dis que la clé première c'est très important, surtout dans les enregistrements des informations depuis une base de données. Donc c'est pareil aussi pour enregistrer des informations sans base de données. Donc la clé première c'est très important. Par exemple ici on va dire c'est 02, regardez, donc contact enregistré. Donc pour cela on va fermer cette partie, on va retourner directement, regardez, bien et belle, contact enregistré. Vous voyez, donc Jean-Pierre Farah, Cameroun. Alors les gars, c'était juste le démo les gars, je vais vous montrer comment faire les gars. Sans plus tarder, on va passer directement dans les codes directs. Alors ici, on va depuis notre NetBeans. Pour cela, les gars, on a créé des variables, on a nommé des variables. Comme vous le voyez, string fichier. Ensuite, on fait appel avec la bibliothèque file. Donc, point séparateur, c'est très important. Et ensuite, regardez bien là où on a mis le code, tout ça. Donc, string, on crée une autre variable encore. Donc, on le nomme. Après, on fait
appel avec get property user ID. Ici, ça dépend de vous. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Donc, le fichier qu'on avait déclaré, la variable là, tout ça, la variable qu'on avait, excuse-moi, qu'on avait déclaré, on fait appel avec. Donc, on crée une autre fichier pour enregistrer toutes les informations. Regardez les gars, hop là, enregistrer. Vous voyez ici, donc on crée un fichier pour enregistrer toutes les informations que l'utilisateur va entrer. Donc, et puis voilà, on va créer une méthode. Cette méthode-là, c'est avec cette méthode-là qu'on va enregistrer toutes les informations. Comme vous le voyez ici, donc on crée une variable, donc etc. Donc ça, c'est des conditions qu'on va mettre. Ces conditions-là vont nous permettre de savoir s'il y a déjà un contact, s'il y a déjà un contact dans la base de fichiers, s'il n'y a pas de contact dans la base de fichiers, comme vous le voyez ici. Les gars, c'est très simple, c'est très simple. C'était pour aller plus vite, les gars. Donc voilà. Et aussi, les gars, je ne vais pas vous mentir. Pourquoi j'ai fait, comme vous le voyez, regardez bien le code. Donc il n'y a pas d'autre chose à ajouter, les gars. Si vous ne comprenez pas trop, et me demandez-moi, les gars, il n'y a pas de problème. J'ai fait cette vidéo en cette façon. De cette façon, c'est parce que j'ai remarqué que voilà, au lieu de regarder la vidéo depuis la chaîne, mais vous téléchargez tout ça, bon mec, bon je vous comprends, mais bon après les gars, pour m'encourager, il faut rester sur la chaîne, donc c'est pour cela, donc j'ai fait de cette manière-là, donc pour aller plus vite, hein, pour mieux comprendre. Donc cette partie c'est très important les gars, regardez bien les gars, donc ce sont des variables qu'on fait, qu'on déclare, comme vous le voyez ici. Ensuite, on fait appel avec la bibliothèque find, tout ça, des conditions, tout ça, etc. les gars. N'hésitez pas. Ciao, ciao.